Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des haricots à la grecque. Vous allez voir, une recette super simple et délicieuse. On a besoin de 250 g de haricots. Alors on peut les prendre frais, des haricots frais ou des haricots congelés, pas des haricots en boîte parce qu'on a besoin qu'ils cuisent. Donc les haricots congelés ça marche très bien, il y en a toute l'année maintenant. Mais si vous avez des haricots frais et c'est la saison des haricots frais, c'est encore mieux, hein. Donc moi ce sera des haricots congelés sur le coup pour prendre un petit peu d'avance pour quand vous aurez la recette, quand ce sera des haricots frais, mais je prends un petit peu d'avance. On aura besoin d'un oignon que l'on va émincer assez finement. Vous voyez, j'ai commencé, juste je vous montre comment le faire, vous avez compris. Et on aura besoin d'une gousse d'ail que l'on va émincer de la même manière, assez finement, et on la mettra après. Dans une casserole, on prépare la valeur d'environ une cuillère à soupe d'huile et on va mettre à chauffer tout ça. C'est parti. Le temps que l'huile chauffe, vous pouvez préparer 100 g de purée de tomates. Donc soit vous le faites vous-même ou alors vous l'achetez dans le commerce. Et on rajoute 30 centilitres d'eau. Alors moi j'aurais pu le faire avant, mais je voulais vous montrer quand même que c'était bien de la purée de tomates. Ça c'est une petite préparation parce qu'on va le rajouter après à nos haricots. Et c'est ce qui va permettre aux haricots de cuire tranquillement. Hop, voilà. Ça vous pouvez le faire à l'avance. Et là on a quasiment tous les ingrédients. Il restera un petit peu de sel et de poivre et ce sera terminé. Donc là j'entends que l'huile est chaude. Je viens mettre mes oignons. Et on va juste les faire suinter. En revanche, je ne mets pas l'ail. Sinon, elle va cramer et ce ne sera pas bon. Juste l'oignon. Alors, moi, j'ai pris une casserole, mais on pourrait le faire avec une poêle. Si vous avez une poêle assez grande, avec des rebords assez grands, ce sera même que mieux. Moi, je vis tout seul. Je le répète souvent, mais c'est important parce que pour que vous compreniez pourquoi j'ai des petites casseroles. J'ai pas besoin de grandes poêles ni rien, donc je m'adapte. Allez, vous voyez là, il commence à blanchir un petit peu, à devenir un peu translucide. Certains commencent à caraméliser un petit peu. C'est le moment que je choisis pour rajouter mes haricots. Alors là, sur le coup, que ce soit des haricots frais ou des haricots congelés, ça marchera de la même manière, hein. C'est juste quand on va rajouter le liquide, ça mettra un petit peu plus de temps à arriver à ébullition. Et justement, en parlant de liquide, je vais le mettre tout de suite. Vous voyez, si j'avais eu une casserole un petit peu plus grande, j'aurais mélangé tout de suite les oignons. Et je vais attendre que mes haricots ramollissent un petit peu. Et puis je le mélangerai de toute façon. À partir de là, on peut rajouter également notre ail. Bon, j'ai juste un petit morceau là, voilà. C'est une recette que tout le monde peut faire. On n'a pas besoin de beaucoup d'ustensiles. Et franchement c'est bon, puis ça permet de manger des haricots d'une façon un petit peu différente. Vous voyez, mes haricots commencent à devenir un petit peu plus mous. On va amener à ébullition. Et puis après, on baissera le feu et il y aura une cuisson d'environ 30 bonnes minutes, hein. Il faut que les haricots soient al dente. Après, tout dépend de comment vous aimez vos haricots. Moi, je les aime quand ils sont plutôt bien cuits. Donc, si c'est al dente, c'est plutôt 30 minutes. Et si c'est bien cuit, c'est plutôt 40. Donc, je vous montre quand il faut baisser le feu. On en profite pour poivrer. Alors, rien ne vous empêche de rajouter quelques herbes, hein. Que ce soit du persil ou éventuellement du romarin ou du thym, ou même de la ciboulette, plutôt à la fin, le persil et la ciboulette, à la présentation. Voilà, là on arrive à ébullition, on voit les petites bulles. Alors moi ma plaque elle va à 8 et je vais le baisser à 4.
On n'hésite pas à remettre un petit peu d'eau si jamais ça réduit trop rapidement. Mais normalement, avec la quantité d'eau que j'ai mis là, c'est bon. Et justement, le but là, c'est de faire réduire le jus pour que les haricots s'imbibent de tomates et les oignons et tout ça. Et qu'on ait un concentré de jus, mais vraiment juste histoire d'imbiber l'ensemble. Donc c'est parti pour la cuisson. Et voici le résultat final. Je viens juste de finir de les cuire. La cuisson a été environ de 40 minutes, hein, comme je l'avais précisé. Comme vous pouvez le voir, le jus a épaissi. En fait, on a simplement fait ce qu'on appelle une réduction et en fait l'eau s'est évaporée et on récupère que la sauce tomate. Et comme vous pouvez le constater, les haricots sont aussi imbibés de tout ça et je peux vous garantir que c'est très bon. J'ai voulu mettre des petites choses sur l'assiette et puis finalement je me suis dit que la recette initiale c'est ça. Donc avec les recettes simples parfois il faut pas en faire plus. C'est très joli comme ça et je peux vous garantir, encore une fois je me répète, mais c'est vraiment très bon à déguster bien chaud. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la description juste en dessous de la vidéo et puis à laisser un petit commentaire et à cliquer sur le petit pouce bleu si vous en avez envie. Et puis vous pouvez également aller voir mes autres vidéos, c'est toujours bien. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. D'ailleurs en parlant de recettes, vous allez en avoir deux qui vont s'afficher ou qui se sont déjà affichés, qui restent dans le même thème, hein, peut-être le thème des haricots ou le thème des recettes étrangères. Je verrai quand je montrerai la vidéo. Donc voilà, merci infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très vite. Salut!